Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est traditionnel que lorsque une communauté urbaine, voire devenue métropole, voire une métropole, élabore, de par la loi, a l'obligation d'élaborer un PLUI, élabore un premier PADD qui donne lieu à un débat, et ce n'est qu'un débat. C'est l'équivalent, je vous le rappelle, du débat d'orientation budgétaire. Pour chacun d'entre vous qui votez dans vos communes respectives le budget, il y a obligatoirement un débat d'orientation budgétaire. Nous sommes dans ce cas-là. C'est le signe que l'on va arriver très bientôt à arrêter notre PLUI, pour lequel les services sont en phase de rédaction. J'indique que là, les services sont saturés. On ferme la devanture et je ne pense pas qu'il puisse y avoir des modifications, ou alors il faut téléphoner à l'imprimeur. Ça, c'était une autre chose. Je reviens à ça parce que je vous dis que, alors, dans les communautés urbaines qui sont devenues ensuite métropoles, souvent il s'est écoulé un temps assez long entre un PADD et il y a eu des évolutions, voire même des orientations qui ont changé, ce qui nécessite donc un deuxième débat. Ce qui n'est pas notre cas parce que je vous le rappelle que nous faisons ça dans un délai qui est extrêmement restreint. Et donc les grandes orientations du PADD telles qu'elles vous ont été présentées il y a maintenant 2 ans sont identiques. Et nous ne redébattons pas des grandes orientations de ce PADD. Il s'agit aujourd'hui de vous présenter simplement des ajustements et les raisons de ces ajustements. Je vous rappelle cependant que dans les grandes orientations du PADD, nous avions 3 objectifs stratégiques, 4 axes fortes pour 4 axes pour la métropole montagne forte dans ses diversités et 4 piliers pour la qualité de vie. C'est un effort de synthèse que j'avais demandé au service et qui a été réussi, puisque je lui avais demandé que ça fasse 10 grandes orientations de telle façon à ce que l'on puisse bien les mémoriser. En réalité, ça fait 4 et 3, 7, 7 et 4, 11. On n'a pas arrivé au chiffre 10, mais c'est 11 grandes idées que vous devez retenir. Dans les 3 objectifs stratégiques, vous avez lutté contre le changement climatique et engagé la transition énergétique. Conforter le dynamisme économique du territoire au service de l'emploi et renforcer, 3e objectif stratégique, renforcer la cohésion sociale territoriale. Bon. Dans les 4 axes, nous avions poursuivre l'effort de réduction de consommation d'espace, construire une métropole polycentrique et de proximité, faire métropole autour de la diversité des paysages et des patrimoines, construire une métropole résiliente. Et enfin, dans les 4 piliers pour la qualité de vie, une métropole qui encourage l'innovation et l'emploi, une métropole apaisée assurant une mobilité efficace et adaptée aux besoins des territoires, une métropole solidaire et enfin une métropole durable et agréable à vivre. Alors, c'est naturellement vous voyez bien, 3 grands objectifs, 4 axes, 4 piliers qui sont forcément d'ordre général, mais comme on est rentré dans la précision avec la rédaction du PLUI, avec tous les services que l'on fait, dans les allers-retours avec les communes, les discussions qu'on a eues, on voit bien les raisons pour lesquelles, à un moment donné, telle ou telle demande de telle ou telle commune ont été refusées parce que ça ne correspondait pas à ces grandes orientations que nous avons fixées. Ces grandes orientations, donc ces 11 grandes idées, sont maintenues et il s'agit aujourd'hui simplement de vous faire part de la nécessité des ajustements. Quels sont ces ajustements? Le premier de ces ajustements, c'est que relève du fait que, notamment, nous avons eu un porté à connaissance concernant le risque inondation qui a été signé par le préfet le 18 mai
reçu en métropole début juin. Après des discussions très serrées, très techniques, sur notamment cette métropole résiliente. Vous sentez bien que certains, en fonction du porté à connaissance de Monsieur le Préfet, certains territoires sur lesquels on pouvait espérer pouvoir construire sont devenus inondables, et il est vain de pouvoir espérer construire sur des terrains inondables. Donc tout ça suppose donc, tout en maintenant les grandes orientations de notre PADD, suppose donc un ajustement qu'on a fait dès qu'on a reçu, c'est-à-dire début juin, dès qu'on a reçu un certain nombre, les éléments de la préfecture. Le fameux porté à connaissance. Deuxième ajustement nécessaire au débat sur le PADD. Deuxième ajustement nécessaire, c'est que les juridictions ont été saisies par un certain de recours sur un plan national sur l'annulation de PLUI. Et les premières décisions du Conseil d'État sont tombées et on les a regardées effectivement avec beaucoup d'attention, car une de nos préoccupations, et là une des préoccupations des services, c'est d'assurer la sécurité juridique de ce plan local intercommunal. Parce que si jamais ce document, qui fera sans doute l'objet de recours, était annulé dans son ensemble, c'est un danger pour l'ensemble du territoire de notre agglomération, puis je vous rappelle qu'on retournerait en règlement national urbain, ce qui n'est pas quand même de quoi réjouir l'ensemble des maires qui vont se présenter aux futures élections municipales avec normalement des objectifs d'urbanisme dans leur programme. Donc on fait très attention à cela, et on a remarqué que certains PLUI, oui, avaient été annulés du fait que dans le rapport de présentation, entre autres, ces PLUI ne mentionnaient pas la part de foncier que l'on réservait à l'agriculture et au foncier économique. Quelle est la consommation de foncier que l'on entend réserver pour l'économie? Quelle est la part de foncier que l'on entend réserver à l'agriculture? Sachant qu'on a des normes supérieures, et notamment la norme supérieure qui est le SCOT, et qui impose des révisions souvent drastiques de la part des élus qui, lors d'élections, soit avec leurs prédécesseurs, soit eux-mêmes, avaient cru temporiser en disant ben, ce terrain-là, en attendant que les choses se passent ou qu'on n'est pas pressé, mais on réserve ça en zone AU. Le SCOT vient vous dire non, pas du tout. Il faut que vous fassiez, que vous redonniez ce que vous aviez réservé en zone constructible, il faut le redonner en zone agricole, entre autres, ou en zone naturelle. Et ce travail a été fait avec les maires, parfois de manière extrêmement courageuse et volontariste. Et je remercie encore un certain nombre de maires qui ont fait ce travail, parce que c'est un travail communal important, qui a dû être sujet à beaucoup de discussions, de savoir-faire et de diplomatie de la part de certains maires. Bon, donc il y a c'est le deuxième ajustement qui est demandé. On sait à peu près maintenant là où l'on va sur la préservation et la consommation des espaces. Donc, c'est l'objet de notre deuxième ajustement. Troisième ajustement, vous savez il existe un plan local d'habitat. Je vous avais indiqué au début du PADD que nous n'entendions pas faire ce qu'on appelle un PLUIH et U. C'est-à-dire où on associait dans un même document le plan local d'habitat et puis le plan de déplacement urbain. Mais le PLH est là, il existe, certaines communes ont donné, enfin il a été voté par le conseil de la métro, et donc nous devons
naturellement, dans notre PLUI, tenir compte des indications données par le PLH. Donc, ajustement également. Et là aussi, discussion avec les communes. Et ce n'est pas toujours des discussions qui sont évidentes et qui se font comme ça autour d'un comptoir. Hein. C'est des discussions sérieuses avec les services, car il est question de la politique, au fond, et de la commune et du territoire de l'agglomération. Encore une fois, il vous avait été indiqué au début, lorsqu'on a lancé la procédure de PLUI, que le PLUI ne serait pas l'addition de tous les PLU. Certaines métropoles ne sont pas rentrées dans les délices du droit de l'urbanisme. Ils additionnent tout simplement leur PLU, et ils disent ça fait un PLUI. Bon, des fois, ça manque de cohérence, mais nous, on a essayé de trouver une certaine cohérence entre tous pour que de telle façon à ce que ressorte un document d'urbanisme de qualité. Et on va le démontrer, et on le démontre notamment au travers des OAP, qui est un outil essentiel au PLUI, l'OAP paysage et l'OAP air. Quatrième ajustement qui est nécessaire, c'est que en même temps que s'élaborer le PLUI, qui va, alors qui va faire un nombre de documents assez imposant. Je ne suis pas sûr que, enfin, beaucoup prétendent avoir lu Marx, les 20 tomes de Marx. Je ne suis pas sûr que ici, dans ce conseil métropolitain, tout le monde aura lu l'intégralité des documents du PLUI lorsqu'il sera définitivement élaboré. Je le dis au passage. Mais il y a été élaboré un PDU qui fixe les grandes orientations en matière de mobilité et dont nous devons tenir compte. Nous devons tenir compte. On me dit d'être synthétique, je vais l'être encore plus. Alors, voilà les 4 ajustements qui vous sont proposés. Je vous rappelle que ce document qui va être débattu en septembre suppose une sécurité juridique, qu'il ne va pas, sans doute, peut-être pas satisfaire tout le monde, mais qu'il y aura possibilité que ce document va vivre par la suite et qu'il y aura possibilité de modification du PLUI au cours des mandats prochains. Voilà le PADD que je voulais vous présenter en vous disant, c'est surtout, les grandes orientations n'ont pas changé, ce n'est qu'ajustement qu'il vous est proposé.